Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par les hanches légères signature dont on va parler. Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistpro.com dans laquelle je vais vous parler des hanches légères signature. Alors moi ça fait maintenant 2 mois que je joue avec celle-ci, j'ai attendu un peu histoire d'avoir un peu de recul pour vous faire ce retour sur les hanches. Alors la première chose là, en montant mon hanche, que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé les hanches donc en fibre comme ça, signature, plus sensibles au placement de l'anche que les hanches en bois. Donc une hanche en roseau déjà, c'est quand même assez sensible hein, au placement de l'anche, un peu plus haut, un peu plus bas, ça change le timbre, ça change la souplesse de l'anche et tout. Et j'ai trouvé que celle-là, c'était plus sensible dans le sens où si on la met pas bien, je sens que la réponse de l'anche est complètement coupée en fait. Donc là, on va voir. Voilà, ça a l'air de très bien aller comme ça. Donc voilà, coup de bol, mais je sais que des fois en plus selon les lumières avec le Bexios qui est bleu, bah, vu que l'anche est transparente, c'est pas toujours évident de voir où on la met vraiment. Alors des fois je cache comme ça avec ma main, un peu ça aide. Je vois, voilà, je vois mieux ce que je fais. Mais faites bien attention à ça. La deuxième chose, ça va être sur la force de l'anche. Donc en fait, moi ici, d'habitude, je joue avec des Van Doren rouges, donc Java rouge numéro 3. Voilà, c'est une hanche très standard pour le jazz. Et donc là, j'ai choisi une 2,5 et quand je l'ai reçue, j'ai trouvé ça déjà vachement... Je l'ai trouvé costaud quand même, je vais pas dire vachement dur, mais en tout cas plus costaud que le 3 que j'avais. Maintenant, ça fait 2 mois et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu faibli. Et là, j'arrive à une force constante, vraiment qui est très bien pour moi, qui me convient très bien. Qui est souple, qui est timbré, qui me permet de faire tout ce que je veux avec facilité. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et pour l'instant, alors est-ce qu'elle s'est stabilisée? Ou est-ce qu'elle a faibli, qu'elle va continuer à faiblir? Ben, pour l'instant, j'ai pas assez de recul, ça fait que 2 mois. Mais là, en tout cas, c'est très stable et c'est très bien dans n'importe quelle condition. Donc ça, ben évidemment, ça fait partie des énormes avantages de jouer avec une hanche comme celle-ci. C'est-à-dire que c'est une hanche qui ne bouge pas. Mais qui ne vit pas non plus. Parce que le bois, comme vous le savez, c'est une matière vivante. Donc une hanche en bois, certes, ça a énormément d'inconvénients, mais ça vit. Et quand ça vit bien, ça vit vraiment très bien. Ça vous donne des sensations et un son vraiment terrible. Mais moi, c'est toujours pareil. Dans ma démarche de facilité, là, ces derniers temps, bah voilà, je me suis mis à essayer ça. J'en ai entendu parler par énormément de saxophonistes qui m'ont dit que c'était très bien. Alors j'ai franchi le pas. J'étais sceptique hein, pour tout vous avouer. Parce que voilà, j'ai toujours été habitué à jouer pardon, sur des hanches en roseau. Alors voilà, j'étais probablement formaté à ça aussi depuis des années et des années et des années, hein, plus de 25 ans. Donc du coup, ben, j'ai eu du mal à franchir le pas. Mais maintenant que je l'ai franchi, je suis assez content. Alors par contre pour moi, le plus gros inconvénient de cette hanche, ben, c'est que malgré que ça fait 2 mois que je joue avec, je n'arrive pas à retrouver la chaleur, la rondeur de son que j'avais avec une hanche en roseau. À part quand vraiment je suis vraiment chaud après 1 heure ou 2 de jeu comme ça où je commence à trouver des trucs mais j'ai l'impression toujours qu'il faut que je joue hyper longtemps pour trouver le son. Tandis que j'avais pas du tout ce problème avec l'hanche en roseau. Donc je perds un peu ouais, en rondeur et en... Parce que moi j'aime bien ça donc je perds un peu. Mais voilà, la question c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour moi, oui, hein, parce que, encore une fois, je le répète, mais dans n'importe quelle condition, ça marche, hein, que je sois sur scène n'importe où, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que je sois en cours, dans une salle qui résonne pas, j'ai toujours des bonnes sensations finalement. J'ai globalement des bonnes sensations, c'est-à-dire que je joue avec une hanche toujours de la même force, qui va pas me lâcher au bout du concert, qui va me permettre par exemple de stabiliser énormément de sensations. En ce moment, je retravaille le registre sur aigu. Et grâce à cette hanche, j'arrive à stabiliser mes sensations, ce que j'arrivais moins à faire avec une hanche en bois. C'est-à-dire que pour jouer vraiment à l'aise tous mes suraigus, il fallait que j'ai une hanche tip-top quoi, en roseau. Et malheureusement, cette hanche tip-top, eh ben, elle marchait pas très longtemps. Voilà, elle pouvait marcher parfois une demi-heure, parfois 1 heure, parfois quelques jours quand j'avais beaucoup de chance et que voilà, toutes les conditions le permettaient. Mais là, j'avoue que bah, du coup, c'est quand même vachement bien. Et je me trouve avec une hanche aussi qui est souple dans le grave, qui me permet de jouer aigu facilement, qui a un timbre constant, et j'avoue que c'est quand même très agréable. Alors je vais vous la jouer un peu, et faites-moi vos retours en commentaire, bien sûr. Hein.
Sur le son, j'ai là exactement la même prise de son que sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Voilà, pour me dire un petit peu la différence et ce que vous entendez. Vous voyez, ça marche super bien, j'arrive à être vachement souple dans le grave aussi. Donc c'est vraiment un bon compromis en fait, ça marche bien ces anches-là. Maintenant, moi le truc qui me gêne le plus finalement, c'est que j'ai du mal à retrouver la vie d'une anche en roseau en fait. C'est vraiment ça le plus gros point négatif. Alors est-ce que c'est un point négatif? À vrai dire, j'arrive à m'en accommoder, hein, donc c'est pas non plus, mais je sens qu'il y a quand même un petit truc qui me manque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cette matière vivante. Alors encore une fois, j'ai été habitué tellement de temps avec ça que c'est normal que j'ai cette sensation. Alors maintenant sur scène, ça se comporte très bien parce que c'est souvent différent. Parce que sur scène, souvent ça demande... Enfin moi je sais que instinctivement tout joue plus fort autour de moi. Je donne souvent plus d'énergie que quand je joue comme ça tranquillement à la maison ou dans une petite salle ou devant quelqu'un. Donc ça, du coup, ça se comporte vachement bien, mais j'ai quand même l'impression, malgré que j'ai trouvé la bonne souplesse et tout ça, que ça porte quand même plus sur la gueule, sur les muscles du masque, etc. Tout ce qu'on utilise, et je ressens la fatigue plus rapidement qu'avant. Au début, je la ressentais fort, je pense que j'ai dû refaire du muscle un peu, m'y habituer, mais je ressens quand même là. Je ressens que si j'y vais trop fort, trop longtemps, après un concert d'1h30, 2 heures, où vraiment j'ai donné... je me sens fatigué quoi. Alors qu'avant ça m'arrivait parfois de faire un set avec un groupe, un autre set avec un autre groupe derrière et je jouais 3 heures et bon bah j'étais pas plus fatigué que ça, je le sentais mais ça allait encore quoi. Donc voilà, sachez-le, en tout cas c'est pareil, si vous avez des anches légères signature, dites-moi si vous avez les mêmes sensations, hein. J'ai pas la science infuse, moi je vous donne simplement mon ressenti personnel. En tout cas, c'est très bien. Pour l'instant, elle n'a toujours pas cassé. Elle marche toujours aussi bien. Ça m'a coûté le prix d'une boîte d'anches, environ 30 euros. Voilà, le prix d'une boîte d'anches normale. Pour l'instant, ça fait 2 mois que je joue avec. C'est déjà rentabilisé, hein, largement. Dernière chose aussi, c'est que moi qui utilise un intra-mic, donc l'intra-mic qui vient se mettre ici, en fait, à l'intérieur, à la jonction entre le bec et le bocal, je sens que l'intra-mic capte plus de souffle avec cette anche laser signature qu'avec une anche en roseau traditionnelle. Voilà, je l'ai remarqué parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait un concert, j'avais tout mon setup intra-mic, les effets et tout ça, et quand j'ai pas d'effet, que j'ai vraiment le son clean, je l'entends très fort. En tout cas dans les retours, ça n'a pas l'air d'avoir gêné les ingénieurs du son, mais en tout cas on n'a pas fait de retour négatif à ce niveau-là, donc voilà, c'est peut-être une perception personnelle. Dans tous les cas, je vous recommande quand même d'essayer ces anches-là si vous avez plutôt tendance à voilà, avoir du mal à trouver vos anches et en avoir marre un petit peu voilà, des anches qui bougent et tout ça, ou bien de les retravailler en permanence pour qu'elles essaient de garder leur constance. J'avoue que ça c'est quand même simple d'utilisation. On la prend, on la mouille, enfin je la mouille, je sais pas si c'est nécessaire, je la mets et boum, si elle est placée au bon endroit c'est parti quoi. C'est parti et ça ne bougera pas toute la journée, et même pendant des mois et des mois. Donc voilà, je trouve ça très 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 bien. En complément de cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à aller télécharger le bonus du blog saxophonispro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit like, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi maintenant rejoindre le groupe Facebook Saxophoniste Pro, la communauté, lien dans la description, dans lequel voilà, j'ai voulu créer un espace communautaire dans lequel on va pouvoir dialoguer ensemble, créer plus d'interactions, ce que j'avais un peu de mal à faire sur la chaîne, donc je suis très content. Pour l'instant on a un peu plus d'une centaine, ça marche bien, tout le monde a l'air content, et moi je vais aussi vous proposer du contenu là-dessus, donc n'hésitez pas à venir, des petites astuces, voilà, mais
ça pourrait être mon travail quotidien, les choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Voilà, vous allez pouvoir partager aussi vos frustrations, vos problèmes, mais également vos progrès. C'est ça qui est cool et on va pouvoir tous ensemble s'entraider, progresser encore plus et passer au niveau supérieur tous ensemble. Vous m'inspirez beaucoup, je vous inspire également, donc voilà, c'est génial, c'est génial. J'adore ça et je vous en remercie du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description et rejoindre le groupe Saxophoniste Pro, la communauté. D'ici là, n'oubliez pas, bosser 12 heures par jour, il n'y a que ça à faire de toute manière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!